Foi et tradition des chrétiens orientaux, une émission proposée par Sébastien Lecourtois. Foi et tradition des chrétiens orientaux, une émission proposée par Sébastien Lecourtois. Bonjour, ce matin au micro de France Culture, j'ai le grand plaisir de recevoir Monseigneur Georges Kasmoussa, ancien évêque de Mossoul, en Irak, pour la communauté des Syriaques catholiques. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Vous terminez en France cette semaine une série de conférences pour la présentation d'un livre d'entretien, une sorte de confession, jusqu'au bout, publié aux éditions Nouvelle Cité, avec la collaboration de Luc Balbon et Joseph Alichoran. Cet ouvrage est le vôtre, celui de votre vie, le début de votre vocation dans ce gros bourg chrétien de Karakoche, votre éveil à la foi, vos études de sociologie et de journalisme dans la Belgique des années 1970, où vous découvrez un Occident épris de liberté. En Orient, dites-vous, on est si entouré socialement qu'on étouffe. En Occident, on respecte tellement l'individu qu'on peut mourir sans que personne ne s'en aperçoive, écrivez-vous. Enfin sont venues la période des épreuves, celle d'un régime autocratique en Irak, représenté par Saddam Hussein, qui, contrairement à une idée reçue, n'a pas toujours été tendre avec les chrétiens. Puis vient la chute du régime, le chaos, les années 2000, l'intervention occidentale, le remplacement d'un dictateur par des dizaines d'autres, dites-vous encore. Votre enlèvement, un jour de janvier 2005, où vous frôlez la mort. J'offre le sacrifice de ma vie pour la paix en Irak et pour que ces enfants, chrétiens et musulmans, puissent main dans la main bâtir ensemble ce pays. Répondez-vous à votre bourreau qui presse sur votre gorge la lame affinée d'un couteau de cuisine. Puis ce sont les années noires pour les chrétiens de ce vieux berceau de civilisation. Les attentats, les meurtres, les enlèvements et l'exil. Peut-être reste-t-il 400 000 chrétiens en Irak. Donc 400 000 autres qui ont été obligés de partir, de s'exiler. Vous parlez de paix, de dialogue et d'espoir. Je voudrais commencer, Monseigneur, par une simple question. Comment le besoin s'est-il fait sentir pour vous d'écrire ce livre? Le besoin de se confier ainsi. Eh bien, l'idée ne vient pas de moi. On m'a posé la question, c'est M. Luc Balbon, journaliste qui était en visite une 3e fois ou une 4e fois en Irak. Et il m'a posé, est-ce que c'est possible, vous acceptiez qu'on ait une grande entrevue et en faire un livre? J'ai réfléchi, je ne sais pas si j'ai répondu sur le champ, mais la réponse était celle-là. J'ai 3 conditions. En principe, j'ai pas d'inconvénient, mais il y a 3 conditions. La première, que vous ne déformiez pas mes paroles pour le besoin du journalisme. Deuxièmement, que ce soit pour le service de mon peuple. Et troisièmement, que ce soit aussi pour le service de mon Église. Ma personne n'est pas importante, je ne veux pas me mettre en vedette, mais c'est surtout de servir mon peuple et mon Église qui m'intéresse. Donc voilà, le besoin, c'est pas un besoin personnel de m'exprimer, bien que ça a été vraiment une tribune où on peut s'exprimer librement. Et est-ce qu'au fil de l'écriture, vous vous êtes vous-même senti beaucoup plus impliqué dans ce devoir de témoignage? Voilà, justement, quand on a une entrevue avec un journaliste pour quelques minutes, c'est une chose, et en faire un livre, c'est une autre. Parce que là, vous étendez sur un sujet, vous vous exprimez, et je vous dis, je me suis donné au jeu d'être clair, autant que je peux, concis, mais surtout véridique avec moi-même. C'est pourquoi la méthode était que le journaliste me pose des questions d'après des conversations que nous avons eues sur des sujets différents, et après aussi de formuler d'autres questions que nous avons alors échangées par email. Et j'avais toujours le cœur à corriger, à augmenter, ou s'il y a une phrase, ou s'il y a un propos qui n'est pas tout à fait clair pour moi,
Ben, c'était un dialogue fructueux, je dirais, qui m'a aidé justement à m'exprimer sur des questions qui nous concernent, quoi. Alors vous êtes originaire d'un gros bourg, j'ai utilisé cette expression, mais on pourrait dire aussi une petite ville qui s'appelle Karakosh, qui est dans la plaine de Ninive, donc c'est la région de Mossoul, ce très très vieux terroir chrétien du nord de l'Irak. Vous êtes né en 1948, Non, et 38. en 1938, pardon. Et vous avez appris le français avec les frères dominicains qui à l'époque avaient Exactement. un petit séminaire. Quel est le souvenir que vous gardez de toute cette période-là, où vous vous éveillez finalement à la foi et vous découvrez une nouvelle langue qui est le français, avec peut-être une nouvelle littérature, avec des nouveaux textes? Oui, les pères dominicains ont un séminaire, petit et grand séminaire, vieux de maintenant, enfin, d'une centaine d'années, mais qui a fonctionné pendant 75 ans régulièrement. Donc je suis entré au séminaire en 1951 jusqu'à 1962, la date de mon ordination sacerdotale. Eh bien, pour moi, c'était vraiment une période très riche où je me suis formé, donc non seulement à la littérature française, mais à la pensée aussi, et à la discussion, à la liberté d'idées, et où je m'étais entraîné aussi à réfléchir, quoi. Et quand on a la philosophie surtout, et la théologie aussi, ce sont des années très riches d'approfondissement intellectuel, théologique, biblique, et aussi un exercice à l'expression de soi. Mhm. Et le français, c'était une langue que j'ai aimée toujours, donc déjà au pré-séminaire, parce que j'ai passé 2 ans avant d'entrer au petit séminaire dans un monastère à côté de Mossoul. C'est là que j'ai appris les premières lettres du français et me suis initié. Et vraiment, je suis reconnaissant à ces professeurs qui n'étaient pas tous et toujours des spécialistes. Parfois, certains nous donnaient une matière dans laquelle ils étaient aussi néophytes que nous. Mais voilà, quand on a des outils de réflexion, on peut donner, enfin, ça nous est arrivé après de donner un cours dans une matière qui n'était pas ma spécialisation. Alors, on s'y fatigue, alors on travaille, on prépare. Mais je garde les meilleures années du point de vue intellectuel et du point de vue éducation. Alors, C'est pourquoi hier, j'ai visité à Lille l'un de nos anciens professeurs, bien qu'il ne soit plus conscient et il ne m'a pas reconnu, mais j'ai appelé ça une visite de fidélité. une très très belle expression. Alors ensuite, vous accédez à la prêtrise et surtout, nous vous connaissons par votre fonction d'évêque à Mossoul, donc ville où vous avez été pendant un peu plus d'une dizaine d'années. Et surtout dans une période très très difficile, donc dès la fin des années 1990 jusqu'en 2011, je crois. Voilà, j'ai été sacré évêque le 9 décembre 1999, donc juste à la fin du siècle. Exactement, une très très belle image en effet. Et donc des années très très difficiles. Vous assistez à l'effondrement de l'État en Irak, au début de ce que l'on a appelé un chaos. Quel souvenir gardez-vous de ces 10 ans d'épiscopat? Vous voyez, les changements de régime pour nous en Irak et dans nos pays de la région n'était pas chose nouvelle. Ce qui était nouveau, c'était l'occupation américaine et cette manière de changer un régime par la force. Et c'était pas seulement de changer un régime, mais ils ont démoli l'État, ils ont défait toute la structure et l'infrastructure de l'État, armée, police, université, ministère, institutions. Donc il ne restait vraiment plus rien. Et c'était le chaos. Nous n'avons jamais pu comprendre pourquoi ils ont pris cette méthode de destruction presque finale, hein, pour mettre, soi-disant, un régime nouveau
et un système de vie nouveau qui n'a pas réussi du tout. Alors comment j'ai vécu? Bon, j'ai été évêque donc en 2000, disons. Nous étions encore à ce moment-là en pleine célébration du jubilé de l'an 2000. J'ai été coordinateur du comité mixte œcuménique et que nous avions terminé par un pèlerinage donc à Rome. C'était vraiment les 4 années de 97 jusqu'à 2000, des années de grâce pour la chrétienté d'Irak, surtout dans la région de Mossoul, où toutes les communautés catholiques et orthodoxes et assyriens et tout le monde, nous nous unissions pour célébrer donc non seulement, disons, le jubilé de l'an 2000, mais c'était comme un renouvellement de notre foi et de notre engagement dans le pays, avec beaucoup d'espoir de frayer le chemin de la participation des chrétiens à la vie publique, beaucoup plus que se faisait avant. Figurez-vous qu'on fasse un pèlerinage de 10 ou 15 000 jeunes gens, jeunes filles. Dans quelle région? Dans la région de Mossoul, soit monastère de Mar Behnam, soit le monastère de Mar Matta, en pleine montagne, avec nos chants en procession, en plein air, comme ça, mais c'était vraiment une manifestation de la foi jamais vue. Donc, est-ce que vous avez une nostalgie de cette période-là? Sur ce point, oui. Une autre nostalgie, c'est celle de la sécurité. Nous pouvions circuler librement. Que de fois ai-je été à Karakosh et rentré tout seul à minuit. Je n'avais qu'une petite peur, c'est si j'ai une panne en route, ce sera un peu embêtant. C'est tout. Mais jamais penser être agressé par quelqu'un ou par quelque chose que ce soit. D'ailleurs, avant 2003, les rues étaient pleines de voitures, ou plutôt les voitures restaient en rue, à l'extérieur. Maintenant, vous ne verrez jamais une voiture se poser là pendant la nuit. Et déjà, au coucher du soleil, il faut tout faire rentrer. Pourquoi? Par sécurité, par peur de... Par sécurité, justement par peur d'être volé ou d'être cambriolé ou d'être aussi miné. Parce que, voilà, cette nouvelle civilisation, vous avez les voitures piégées ou alors où on colle des explosifs. Alors, 10 ans après, Monseigneur, quelle est la situation maintenant? La situation, disons, depuis 1 an et demi, statistiquement parlant, il y a moins d'attentats, moins de violence, je dirais, effectivement contre les chrétiens. Mais tous les problèmes restent en suspens et les affrontements politiques, de groupes politiques, même ethniques, montent de plus en plus. Donc, ce qui nous donne encore le sentiment de l'insécurité. Ce n'est pas dire que les attentats ou les voitures piégées ont cessé complètement, non. Mais, disons, par comparaison à ce qui c'était, c'est beaucoup mieux. Ça va un petit peu mieux. Voilà. La normale sera rétablie quand la police rentrera de bon dans ses postes dans la ville, d'une part, quand on enlèvera toutes les cloisons et tous les murs de béton qui séparent quartier ou rue, soit à Bagdad, soit à Mossoul, soit dans les autres grandes villes de l'Irak. Donc on est encore sur ses gardes. Je vous rappelle que vous écoutez France Culture. Nous recevons ce matin au micro de Foi et Tradition Monseigneur Georges Kasmoussa, venu nous présenter son très beau livre qui s'appelle Jusqu'au bout, paru aux presses Nouvelle Cité. Alors dans cette deuxième partie d'émission, avec Semiramis Id, journaliste, nous allons... bonjour Semiramis. Bonjour. Nous allons aborder une question beaucoup plus large et qui me semble fondamentale, qui est la question du dialogue. C'est un thème qui revient très fréquemment dans votre livre. Le dialogue, peut-être d'abord entre chrétiens,
entre communautés chrétiennes. Donc je rappelle que vous êtes vous-même membre de l'Église syriaque catholique, que l'une de vos langues est le Souretz, qui est ce vieux dialecte araméen. Donc il faut rappeler à nos auditeurs que vous appartenez véritablement, vous êtes le représentant de cette matrice ancienne de civilisation qui puise voilà, dans des époques très très anciennes. Et le dialogue aussi avec vos frères musulmans. Voilà. Donc en Irak, comment ça se passe-t-il, pardon, Semiramis. Monseigneur Kasmoussa, à la lecture du livre, vous insistez sur l'importance du dialogue. Et j'ai pensé au philosophe français Emmanuel Levinas, et j'aimerais vous citer une de ses phrases. « Le visage de mon prochain est une réalité qui ouvre l'au-delà. Le Dieu du ciel est accessible sans rien perdre de sa transcendance, mais sans nier la liberté du croyant. » Qu'inspire cette citation? Je fais tout de suite le parallèle avec la phrase de Saint Jean qui dit « Si vous prétendez aimer Dieu que vous ne voyez pas et que vous haïssez votre frère, vous n'aimez pas votre frère que vous voyez, il donne un qualificatif très dur. Vous êtes menteur. Enfin, celui qui... Voilà. Alors, on ne peut pas être croyant vraiment en Dieu, mais d'une croyance digne de Dieu, sans aller au frère aussi à l'autre. On ne peut pas atteindre Dieu sans atteindre l'homme. Alors, le dialogue, disons, ou cette découverte du transcendant, c'est une découverte aussi de l'homme charnel, matériel, dans toute sa composante spirituelle et psychologique. Prétendre autrement, c'est falsifier la religion, c'est taxer la religion de sectarisme, ou alors l'employer comme un moyen d'arriver ou de pouvoir, etc. Alors pour le dialogue, vous parliez d'un dialogue qui a deux phases, un dialogue intérieur à l'intérieur de la communauté chrétienne. Je crois c'est une nécessité sans laquelle nous perdrons non seulement la face, mais nous perdrons même nos droits et notre existence. Vous savez, nous n'avons pas le luxe de dissension. Nous sommes une petite communauté. En Soureth, on dit Treopalge, c'est-à-dire 2,5. On ne peut pas trancher une personne en moitié, mais c'est justement pour exprimer que nous sommes tellement peu nombreux qu'on ne peut pas se payer le luxe de division. Bon, on appartient à différentes églises du point de vue liturgique, mais nous devrions œuvrer sur le plan pastoral, sur nos positions civiles et sociales en unisson. Et nous devrions activer nos institutions de dialogue, c'est-à-dire l'Assemblée des chefs des églises chrétiennes en Irak, qui comprend des évêques, chefs d'église, catholiques, orthodoxes, assyriens, protestants. Et nous devrions activer aussi davantage, par exemple, à Mossoul, nous avons le Conseil des évêques de Ninive, qui comprend aussi des évêques catholiques, orthodoxes et assyriens. Et d'autres instances de dialogue interne sur le plan de la culture, de l'université, sur le plan des séminaires, sur le plan social, des activités, des œuvres sociales. Or, nous dépensons des énergies humaines et des énergies, je dirais, financières, pour avoir chacun ou chaque église toute cette infrastructure nécessaire au travail. Oui, c'est très important. Nous aurions pu, et c'est pas impossible, si on se défait un peu de son amour propre et que la gloire soit partagée, la gloire du travail, la gloire des réalisations soit partagée, mais dans un but seulement de témoignage chrétien et de rentabilité aussi. En effet, c'est très important. Semiramis. À travers le dialogue, il y a l'espoir. L'espoir a été très présent dans votre vie.
en Irak, un pays ruiné par les guerres et les privations. Parlez-nous-en un peu plus. Oui, je voudrais quand même, si vous le permettez, éclairer aussi dans l'autre phase du dialogue que vous Avec avez, l'islam. voilà, que vous avez évoqué. Et on reviendra sur l'espoir tout à l'heure. Voilà. L'espoir vient comme conclusion. Hein. Alors, comme c'est nécessaire d'avoir un dialogue intérieur à la communauté chrétienne, il est encore nécessaire, très important, je dirais inévitable, d'avoir aussi un dialogue avec nos concitoyens musulmans. C'est beaucoup plus difficile, c'est un chemin ardu, on a à patienter, mais il y a dans la communauté ou dans les communautés musulmanes, il y a quand même des intellectuels ouverts qui voudraient avoir une société civile, qui voudraient avoir une société pluraliste, qui voudraient quand même construire un pays qui regarde tous ses citoyens comme égaux. Nous ne pouvons plus supporter d'être des dhimmis, c'est-à-dire protégés par qui que ce soit, sinon par Dieu, quoi. Nous voulons maintenant travailler, œuvrer sur le même plan de citoyenneté. Je suis citoyen, j'ai tous mes devoirs de citoyen, je dois avoir aussi tous mes droits. C'est pas parce que j'appartiens à une minorité démographique que je dois avoir moins de droits. Je vous dis d'ailleurs, il y a un courant d'intellectuels, de journalistes, surtout sur Internet, qui écrivent dans ce sens-là. Moi, je suis d'avis, et j'avais exprimé cette idée aussi au Synode de Rome, de soutenir le courant modéré et de soutenir la séparation de l'État et de la religion, sinon de redéfinir alors la relation pour ne pas avoir un État au service de la religion ou la religion au service d'un État ou d'un régime. Il y a tant de choses qui sont communes entre les citoyens qu'ils doivent les voir d'un œil, d'un point de vue de citoyen et dans une optique de citoyenneté et non pas seulement dans une optique religieuse. C'est pourquoi j'encourage, je suis pour le dialogue de la vie plutôt que le dialogue théologique ou théorique. Alors, Monseigneur, pour terminer sur ce point qui est excessivement important, vous l'écrivez vous-même, hein, les musulmans souffrent autant que nous de cette violence. Exactement. Un grand nombre d'entre eux sont assassinés chaque jour en Irak dans l'indifférence la plus totale. Des maris, des pères de famille, des grands frères. La mort est un drame pour ces familles musulmanes, pour les épouses, pour les enfants. Quelle que soit l'identité ou la religion de la victime, l'assassinat d'un être humain reste une tragédie. Ce qui nous permet, avec Sémiramis, peut-être de parler d'espoir, justement. Justement, c'est de là que vient mon espoir que tout n'est pas coupé, ni du point de vue chrétien, ni aussi du côté musulman. Vous évoquez dans votre livre le fait que des familles soient revenues à Mossoul, chrétiennes, et qu'elles soient accueillies par leurs voisins musulmans. Voilà, justement, vous avez des familles chrétiennes qui ont quitté leur maison à Mossoul. Et ce sont des voisins musulmans qui ont gardé la maison et même arrosé le jardin pendant toute leur absence. Quand ils sont rentrés, c'est eux qui ont pris l'initiative de distribuer des bonbons de joie pour les voisins. Et ceci n'est pas un seul exemple. Quand il y a eu la descente, disons, de malfaiteurs, de brigands, des gens hors la loi, qui voulaient cambrioler, voler dans la ville de Mossoul. Pendant la prière musulmane, le vendredi, c'était des jeunes chrétiens qui gardaient, donc qui faisaient la sécurité, quoi, qui gardaient les fidèles musulmans de continuer leur prière paisiblement dans les mosquées. Quand la fête chrétienne est venue après, c'était des jeunes musulmans qui gardaient les rues qui menaient à l'église dans certains quartiers pour laisser les chrétiens prier en paix. Ce sont des exemples, je dis que il ne faut pas négliger, il ne faut pas dire que c'était un épisode qui est terminé. Non, ces mêmes jeunes gens
peuvent refaire les mêmes gestes et les voisins. Je dis toujours, voyez-vous, je ne dois pas réduire un peuple à ses brigands. Et je ne dois pas réduire une religion voilà, à certaines déformations. Monseigneur, si vous me le permettez, on va se quitter sur ces très très bonnes paroles. Je remercie Brigitte Mazir et Valérie Lavalard pour la réalisation de cette émission. Ne nous quittez pas, nous suivons avec Michel Schaeffer et le service protestant.